Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui dans une vidéo d'astrologie et on va parler de tes talents cachés. Oui, ceux dont tu n'as pas conscience, mais qui sont écrits dans ta charte histoire que tu te connaisses un petit peu mieux. Petite annonce. Si tu m'aimes bien, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu ou à laisser un petit commentaire parce que c'est ça qui fait fonctionner l'algorithme YouTube. Comme ça, tu pourras aider ma chaîne à grandir et à toucher beaucoup plus de personnes et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc si tu m'aimes bien. Donc aujourd'hui, pour revenir à ce que je disais, on va s'intéresser à tes talents cachés. Et pour cela, on va regarder deux choses dans ta charte, ok? Premièrement, on va regarder la maison 12. Si tu as regardé mes autres vidéos sur l'astrologie, tu as dû voir que la maison 12, c'est la maison de Dieu, l'univers, les autres réalités, et donc par extension, l'invisible, et donc l'inconscient, le subconscient, etc. C'est dans cette maison qu'on a des infos sur ton inconscient et ton subconscient, donc en partie tes talents dont tu n'as pas conscience. On va donc regarder le signe dans lequel ta maison 12 est placée. Pour rappel, l'ascendant est toujours la maison 1. Donc, pour trouver ton signe de la maison 12, il faut que tu regardes le signe avant ton ascendant. Donc là, dans l'exemple ici, vu que l'ascendant est en Vierge, la 12e maison est en Lion. Et les éventuelles planètes qu'il y a dedans. Alors souviens-toi, chaque planète est associée à un signe. Donc, imaginons si tu as Mars dans ta 12e maison, étant donné que Mars est associé et a la même énergie que le Bélier, donc tu dois regarder ma partie de vidéo sur le Bélier. Évidemment, tu as toutes les associations planètes, signes en description. Ensuite, la deuxième chose qu'on va regarder, c'est ta Pars Fortunae. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Déjà c'est un point mathématique qui est le résultat d'un calcul entre ton ascendant, ton soleil et ta lune. Et c'est un point très important parce qu'en fait il montre les aires de ta vie où tu as des prédispositions, où genre c'est facile pour toi, où tu as déjà des dons. Si tu n'en es pas conscient ou consciente, c'est quelque chose qui est déjà une facilité pour toi, mais que tu prends un peu pour acquis et que donc du coup tu n'utilises pas vraiment. Mais quand tu en deviens conscient ou consciente, c'est là où ça s'élargit de fou, tu vois. C'est un point qui par contre n'apparaît pas directement sur ta charte, d'accord? Par défaut, quand tu vas générer ta charte, il n'apparaît pas. Donc, c'est là que moi j'arrive. Au moment de générer ta charte, donc tu cliques sur continuer. Puis là, au lieu de cliquer directement sur cliquer ici pour voir la carte, tu descends et tu cliques sur objet additionnel. Là où tu vois écrit aucun élément, tu cliques et tu sélectionnes part de fortune. Et enfin, tu peux cliquer sur clique ici pour voir la carte et ta Pars Fortunae va apparaître en ce symbole de rond avec une croix à l'intérieur. Donc là pareil, on va regarder le signe dans lequel elle se situe et la maison, parce que je te rappelle, chaque maison est associée à la même énergie qu'un signe astrologique. Évidemment, toutes les associations maison, signes sont en description. Donc, bref, on va passer à travers tous les signes. C'est parti! Alors, pour le Bélier, Mars ou la maison 1. Déjà, on va parler des qualités dont tu n'as peut-être pas conscience, mais que tu as. Ces placements indiquent que tu es naturellement courageux, que tu as beaucoup de motivation, tu as beaucoup d'énergie masculine, il y a vraiment beaucoup de passion en toi et tu as des qualités de leader. Et donc, tu as des prédispositions dans tout ce qui est déjà le sport, mais avec cette idée un peu de combat, de force, etc. Tu vois. Tu as aussi des prédispositions et des facilités dans tout ce qui est leadership et auto-entrepreneuriat. Et tu as la capacité aussi à initier des mouvements, à créer des modes, tu vois, à faire en sorte qu'à ce que les gens te suivent. Comme je t'ai dit, ce sont des choses dont tu n'as pas conscience, mais si tu en deviens conscient ou consciente, ça va s'irradier de toi, tu vas rien comprendre. Ensuite pour le Taureau, Vénus ou la maison 2. Donc déjà on va voir les qualités que tu as mais dont tu n'es pas forcément conscient ou consciente. Donc déjà tu es quelqu'un de stable, de très séduisant ou séduisante et de créatif. Donc tu as des prédispositions dans tout ce qui est le monde de la beauté, du bien-être corporel, donc tout ce qui est genre esthétique ou massage. Étant donné que le Taureau est lié à la maison 2 des positions et de l'argent, tout ça, tu as donc des prédispositions dans tout ce qui est finance, immobilier, argent. Étant donné que l'énergie du Taureau et de la maison 2, c'est vraiment une énergie genre de l'ancrage, la terre, etc. Donc tu as des prédispositions dans tout ce qui est voilà, vétérinaire, nourriture, nutrition et aussi le jardinage, dans tout ce qui est lié à la nature, tu vois. Ensuite pour le Gémeaux, Mercure ou la maison 3. Déjà les qualités que tu as dont tu n'es pas forcément conscient ou consciente. Très intelligent, que ce soit le Gémeaux, la maison 3 ou Mercure, c'est tout ça est lié à l'esprit et à l'intelligence. Donc déjà tu es très intelligent ou intelligente, my friend.
comprennent. Et avec l'énergie du Gémeaux aussi, l'accent est mis davantage sur le fait que tu es une personne cultivée, tu vois. Donc si tu viens pour Mercure, c'est aussi le cas, d'accord, mais voilà, si jamais c'est le Gémeaux, c'est vraiment là où est mis l'accent. Tu es quelqu'un de très cultivé, où tu as la capacité à être quelqu'un de très cultivé. Et aussi, étant donné que le Gémeaux il est lié à la maison 3, ou si on parle de la maison 3 ici, c'est aussi lié à tout ce qui est les groupes sociaux proches, etc. Donc ça veut dire que tu es quelqu'un de très sociable naturellement, où tu as la capacité d'être quelqu'un de très sociable et très populaire du coup. Et donc les aires où tu as déjà des facilités innées, même si tu en es pas conscient ou consciente, c'est dans tout ce qui est communication, réseaux sociaux, marketing. Aussi, tu as une capacité de pluridisciplinarité. Je tiens à dire que j'ai mis 4 fois pour arriver à le dire. Tu as une prédisposition qui fait que tu as des dons pour enseigner, pour être enseignant. Et étant donné qu'on est aussi dans tout ce qui est l'ère de la communication ici, donc pour toi, t'as des facilités pour tout ce qui est écriture, linguistique aussi, apprendre des langues, etc. Ensuite, pour le Cancer, la Lune ou la maison 4. Déjà, on va commencer par les qualités que tu as dont tu n'as pas forcément conscience. Donc déjà, on est sur une énergie ici très aimante. Donc tu es très aimant ou aimante, compatissant ou compatissante, délicat, délicate. Tu sais, avec cette énergie de aux petits soins, tu vois. Et aussi, tu es très intuitif ou intuitive. Là où tu as déjà des prédispositions, en fait, c'est dans tout ce qui est genre la médecine, le soin, être infirmier, pédiatre surtout, tu vois, avec cette idée, avec les enfants, etc. Donc, par extension, tout ce qui est le travail, tout ce qui est les travails dans les milieux de l'enfance. Donc, tu as aussi des prédispositions dans tout ce qui est instituteur ou institutrice. Aussi sage-femme, hein, et par extension aussi vétérinaire. Ensuite, pour le Lion, le Soleil ou la maison 5. Alors déjà, on va commencer par les qualités que tu as, mais dont tu n'es pas forcément conscient ou consciente. À savoir, tu es drôle. Tu as une énergie très expansive, très exubérant ou exubérante, très créatif aussi, sociable et tu as une grande aura. Alors là, justement, si c'est quelque chose qui est inconscient pour toi, tu dois déjà irradier ça, mais tu ne t'en rends pas vraiment compte. Et si tu t'en rends compte, ça va s'irradier bien plus. Et donc là où évidemment tu as des prédispositions, donc tu peux aller partout hein, avec ce type de profil, mais là où tu te sentirais, là où vraiment tu as des prédispositions et où ça te colle vraiment bien, c'est tout ce qui est le monde du spectacle, l'art aussi, et tout ce qui est divertissement évidemment, pour irradier cette énergie de star un petit peu, tu vois. Ensuite pour la Vierge, Mercure et la maison 6. Donc si tu viens ici pour Mercure, si tu n'as pas encore été voir, Mercure est aussi lié au Gémeaux, donc va voir ma partie sur le Gémeaux aussi, comme ça tu auras une compréhension complète. Donc déjà on va commencer par les qualités que tu as mais dont tu n'es pas forcément conscient. Hein. Donc ici, comme je t'ai dit, Vierge, l'énergie de Mercure, on est sur quelqu'un de très analytique. Hein. On est sur quelqu'un de très intelligent aussi. Si tu viens ici pour Mercure, va voir aussi la partie sur le Gémeaux comme je t'ai dit, mais là, cette partie-là, pour la Vierge particulièrement, c'est son aspect analytique. C'est une intelligence qui est tournée vers l'analyse, arriver à comprendre les choses complexes, tu vois, en profondeur et tout, tu vois, avec cette touche de perfectionnisme. Une des qualités que tu as, c'est que tu es perfectionniste. Et donc là, les aires où tu as des prédispositions, tu vois, donc déjà c'est dans tout ce qui est le sport, mais ici plus dans l'idée de bien-être, donc c'est un peu le yoga ou alors tout ce qui est aussi tourné nutrition, donc tout ce qui est manger sain, etc. Donc évidemment, hein, tu as des prédispositions pour tout ce qui est nutritionniste. Tu as aussi des facilités dans tout ce qui est donner des conseils, aider les autres, guider les autres, parce que grâce à ton esprit analytique et à l'énergie de la Vierge qui est très je veux t'aider, qui est très dans l'aide à la personne, ça te permet du coup d'aider et d'aiguiller les gens bien. Typique, hein, tu es le type de personne à donner des conseils aux gens et quand les gens ne suivent pas tes conseils, ils viennent se plaindre et t'es là en mode bitch, I told you. Et donc aussi, étant donné que voilà, la Vierge est liée à Mercure, une planète de la communication, et donc tu as des facilités dans tout ce qui est communiquer. Et comme je te dis, avec cette énergie de perfectionnisme, en fait, ça fait que tu as la capacité à communiquer avec les gens de manière précise et simple. Donc c'est-à-dire tu peux expliquer un sujet complexe mais de manière simple, de sorte à ce que les gens puissent comprendre, tu vois. Et donc ça fait en plus de ça, avec cette énergie d'aide à la personne, que tu es capable du coup d'apporter quelque chose de très utile aux gens. Ensuite, pour la Balance, Vénus ou la maison 7. Déjà, si tu es ici pour Vénus, Vénus est aussi liée au Taureau, hein, pour une autre partie de son énergie. Donc si tu n'as pas encore été voir le Taureau, va voir. Donc on va commencer par les qualités que tu as, mais dont tu n'es pas forcément conscient ou consciente. Donc à savoir que tu es déjà très sociable. Hein,
hein. L'énergie de la balance ou de la maison 7, voilà, c'est une énergie qui plaît. Donc Vénus est là, évidemment, hein. T'es plein de tact, très élégant ou élégante aussi. Et aussi très coopératif, hein, parce que la balance ou même la maison 7 ou Vénus, vous voyez, elle a cette idée de couple quand même, de partenariat. En fait. C'est-à-dire que tu as des facilités dans tout ce qui est, du coup, t'entendre avec les gens, créer des partenariats, créer des réseaux aussi avec les gens, tu vois ce que je veux dire, te faire apprécier des gens et tout ça. Et donc là où tu as des facilités mais que tu ne le sais peut-être pas, c'est tout ce qui est le monde de la beauté, hein, déjà, oui. Ensuite, c'est tout ce qui est le domaine de l'amour, des relations, la drague et les mariages, tu vois. Et tu as du coup des facilités dans tout ce qui est partenariat, partenaire de business, tu vois, genre donc tu peux être coach là-dedans. Et aussi par extension, hein, puisqu'on a la balance, hein, le symbole de l'équité, c'est pour représenter aussi le fait que tu as des facilités dans tout ce qui est le droit, la justice, donc être avocat, être magistrat, tout ça, juge. Ensuite, pour le Scorpion, Pluton ou la maison 8. Déjà, on va commencer par les qualités que tu as, mais dont tu n'es pas forcément conscient ou consciente. Déjà, tu es quelqu'un de très... qui fonctionne par obsession. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas t'intéresser à un sujet, tu vas essayer de le comprendre dans sa plus grande profondeur, tu vois. Tu vas vraiment t'intéresser qu'à un seul sujet, en mode un peu une vision tunnel, comme ça. Tu vois, et tu vas analyser en profondeur pour essayer de tout comprendre jusqu'au cœur du sujet, tu vois. Il y a aussi des qualités très analytiques, hein, avec ce placement-là, qui va aussi tendre vers tout ce qui est investigateur ou investigatrice, tu vois, genre enquêteur, enquêtrice. Et il y a aussi cette force, hein, qui va derrière, hein, tu sais, l'intensité du Scorpion, l'énergie du Scorpion, tout ça est très connu, donc ça fait que ça fait beaucoup d'énergie et qui se manifeste dans tout ça, dans tout ce qui est analyse, comprendre, enquêter, etc., tu vois. Et donc les domaines où tu as des facilités, hein, donc on commence évidemment par tout ce qui est genre détective. Il faut savoir aussi que la maison 8, elle est associée à tout ce qui est transformation. Donc ton énergie peut très clairement se manifester de sorte à ce que tu puisses comprendre, par exemple en psychologie, genre une personne dans sa profondeur extrême, tu vois, et ensuite la transformer, transmuter les côtés sombres pour les rendre positifs. Il faut savoir aussi que la maison 8 et donc le Scorpion est lié aussi à tout ce qui est genre l'occulte, la magie et tout, donc tu peux avoir des prédispositions dans tout ce qui est genre tarot, astrologie, la spiritualité, tu vois. Et donc ensuite pour finir, il faut savoir que la maison 8 est aussi liée avec l'argent des autres, ok? Et donc ça fait que tu peux avoir des prédispositions dans tout ce qui est les finances, les impôts, les banques, le notariat et être aussi conseiller financier, en mode tu gères l'argent des autres, ok? Ensuite pour Sagittaire, Jupiter ou la maison 9. Donc déjà on va commencer par les qualités que tu as mais dont tu n'as pas forcément conscience. Premièrement, il faut savoir que tout ce qui est maison 9, Sagittaire et tout ça, c'est lié à tout ce qui est philosophie. Donc tu as des qualités de philosophe, de réflexion philosophique, tu vois. Étant donné que c'est aussi le signe associé à tout ce qui est expansion, découverte, ça fait de toi quelqu'un qui a beaucoup de curiosité et une grande ouverture d'esprit. Et aussi, il faut savoir que, étant donné qu'ici on parle aussi de la planète Jupiter, c'est la planète de l'expansion et de la chance, donc ça fait de toi quelqu'un de très très optimiste, et qui du coup irradie une bonne énergie qui est contagieuse pour les gens autour de toi. Et donc tes domaines de prédilection, déjà évidemment, hein, philosophie, religion, tous ces sujets-là, évidemment. Et il faut savoir aussi que la maison 9 est liée à tout ce qui est université et tout, donc tu peux avoir la capacité au fond de toi à avoir un parcours universitaire très brillant. Tu as vraiment des prédispositions pour devenir chercheur ou enseignant. Tu peux aussi être poussé vers tout ce qui est archéologie, histoire, être vraiment très très bon ou bonne là-dedans. Tu peux aussi être tourné vers tout ce qui est étranger, donc c'est-à-dire sciences politiques, politique internationale, etc. Aussi, on peut parler des travails qui sont liés à tout ce qui est tourisme et voyage. Ensuite, pour le Capricorne, Saturne ou la maison 10. Déjà, on va commencer par les qualités que tu as, mais dont tu n'es pas forcément conscient ou consciente. Déjà, premièrement, hein, il faut savoir que la maison 10, c'est la maison du travail. D'accord? Et donc la maison 10 étant liée au Capricorne et tout ça, ça fait de toi quelqu'un qui est très ambitieux ou ambitieuse, déterminé, très discipliné. Et aussi l'énergie de Saturne est l'énergie de la responsabilité. Et donc ça fait de toi quelqu'un de responsable et de très pragmatique aussi. Et donc là où tu as des prédispositions mais que tu ne le sais probablement pas, c'est dans tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est leadership, tu vois, genre PDG d'entreprise, etc. Management aussi et tout ce qui est politique. Ensuite, pour le Verseau, Uranus ou la maison 11. Déjà, on va commencer par les qualités que tu as, mais dont tu n'es pas forcément conscient ou consciente. Premièrement, hein, il faut savoir que voilà, que toute cette énergie-là du Verseau, de la maison 11, d'Uranus, c'est l'énergie de l'expérimentation et des choses nouvelles. Donc ça fait de toi quelqu'un de non conventionnel, tu vois, qui va oser faire des choses différemment, qui va apporter du neuf, qui va changer les choses. Quelque part révolutionnaire en ce sens. Et aussi, il faut savoir que toute cette énergie-là, elle veut changer les choses pour les autres. Et donc du coup, ça fait de toi quelqu'un d'altruiste.
de désintéresser. Et enfin pour finir, il faut savoir que toute cette énergie-là aussi est très analytique, très intelligente aussi, tournée vers les faits, l'analyse des faits, tu vois. Donc c'est par exemple, c'est l'énergie typique du scientifique, tu vois. Et donc tes domaines de prédilection, là où tu as des facilités mais que tu ne le sais probablement pas. Donc évidemment, hein, comme tu peux le deviner déjà, tout ce qui est lié à la science, aux mathématiques, physique, chimie, aussi avec tout ce qui est technologie, internet. Et donc à côté de ça, tu as aussi des prédispositions pour tout ce qui est du coup apporter de nouvelles idées, donc philosophie, sociologie. Et à côté de ça aussi, tu as des prédispositions pour tout ce qui est l'humanitaire, aider les autres. Professeur aussi, hein, étant donné que voilà, il y a toujours cette idée de tu vas apporter quelque chose à la société, aux autres, hein, donc professeur. Ensuite, pour le poisson Neptune ou la maison 12. Alors déjà, on va parler des qualités que tu as mais dont tu n'as pas forcément conscience. Donc déjà, toute l'énergie du poisson, de Neptune, la maison 12, tout ça, c'est tout ce qui est la spiritualité, les choses qu'on ne voit pas, etc. Donc ça fait de toi quelqu'un de très intuitif ou intuitive. T'es très connecté à la spiritualité, l'univers, même si t'en es pas forcément conscient en fait. Évidemment, si tu en prends conscience, alors là, tu vas déclencher des trucs, mon frère, tu n'imagines même pas. Donc c'est pour ça, je te l'ai dit, hein. Aussi, donc tu es très imaginatif ou imaginative, très artistique aussi. Et enfin, très compatissant et compatissante, hein, parce que qui dit spirituel dit aussi aide aux autres, hein. Il y a vraiment cette idée de tu guéris aussi sans faire exprès, sans vraiment le faire exprès, tu peux guérir les autres si tu as des dons de guérison. Et donc, hein, tes champs de prédilection, là où tu as déjà des facilités, hein, donc évidemment, tout ce qui est spiritualité, donc astrologie, tarot, méditation, guérison énergétique, reiki, tout ça. Aussi par extension, étant donné qu'on est tourné vers la guérison, ici aussi, tu as donc des prédispositions pour tout ce qui est hôpital, être médecin, infirmier, aussi psychologie. Donc aussi, tu as des prédispositions pour tout ce qui est les illusions. Donc là, je m'explique. Donc c'est-à-dire par exemple le cinéma, tu vois, il y a cette idée de tu crées une image qui n'est pas réelle. Il y a aussi la pub qui peut rentrer là-dedans. Et aussi, tu peux être vidéaste, hein, étant donné qu'il y a aussi cette idée de voilà, de tu crées une image, encore une illusion. Tu vois, genre les gens te voient, mais ils voient une image de toi, c'est pas vraiment la réalité, enfin c'est la réalité, enfin tu vois l'idée, hein, l'énergie ici qui joue. Tu as des prédispositions dans tout ça. Donc voilà, j'ai terminé. Écoute, j'espère que ça t'a plu, hein, j'espère que tu as découvert des choses sur toi que tu n'imaginais pas. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, hein, à me dire éventuellement quelle chose tu as découvert de toi, qu'est-ce que tu es heureux ou heureuse d'avoir appris. Et évidemment, comme je t'ai dit, si tu veux une lecture un peu plus détaillée, hein, mon mail est dans la description. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, hein, et bisous.